France Inter. Et Kevin, nous sommes d'abord en Birmanie, où la junte militaire au pouvoir continue de promettre des élections. Oui, probablement en 2025. Ce qu'on entend là, ça date d'il y a 15 jours. Il s'agit du test des machines à voter qui seront utilisées lors de ces élections. Mais avant d'organiser le scrutin, les autorités au pouvoir en Birmanie veulent absolument faire un recensement complet de la population. Pour ça, elles demandent l'aide de la Chine. Pékin, fidèle allié de la junte à qui elle fournit des armes et à qui le ministre de l'immigration birman est venu demander hier, je cite un média d'État, la coopération de la Chine dans la mise en œuvre de la carte d'identité électronique. Mais pour les opposants à la junte, qui ne croient d'ailleurs pas à des élections libres, ce serait un moyen, cette carte d'identité, de mettre en place un système de surveillance généralisée de la population, un domaine dans lequel Pékin a en effet de l'expérience. Depuis le coup d'État militaire de 2020, la Birmanie vit au rythme des combats entre la junte et ses opposants qui font de nombreuses victimes civiles. Et nous voilà en Uruguay, avec la marijuana más forte, où l'herbe a beaucoup trop la cote. Et oui, l'Uruguay, petit pays d'Amérique du Sud, même pas 3,5 millions d'habitants, est devenu, vous le savez peut-être, le premier État à légaliser l'usage récréatif, comme on dit, du cannabis. C'était en 2017. Eh bien, les pharmacies qui sont autorisées à en vendre sont en rupture de stock en ce moment, à tel point que l'autorité de régulation a publié un communiqué demandant aux consommateurs d'être patients et compréhensifs, le temps d'adopter, je cite, l'offre à la demande. En fait, c'est une nouvelle variété qui est en rupture parce qu'elle a un taux de THC plus élevé. Más fuerte. Voilà, 15% contre 9% pour les précédentes. Le THC, c'est la substance psychotrope du cannabis. Parce que oui, c'est légal en Uruguay, mais c'est bien l'État qui contrôle tout, la production, la qualité, la consommation autorisée et les prix. Le gouvernement qui se satisfait du succès de cette herbe plus forte parce que ça évite, dit-il, aux fumeurs de se tourner vers le marché illégal. Et puis nous sommes au Canada, nous sommes au Grand Air, Kevin. Le lieu où nous sommes s'appelle Squamish. Oui, c'est en Colombie-Britannique, connu pour ses falaises et sa forêt sauvage à perte de vue et donc pour être un haut lieu de la randonnée, de l'escalade et autres loisirs de pleine nature. Sauf qu'il y a de plus en plus de monde et qu'en pleine forêt canadienne, il n'y a pas de toilettes, on y arrive, il y a donc un vrai problème avec les mauvaises surprises, si on peut dire, laissées sur place par des randonneurs pas très propres. Résultat, une association de grimpeurs a décidé d'installer des distributeurs de poop bags. Voilà donc le président de la Squamish Access Society qui explique qu'à la télé canadienne comment utiliser ce sac dans lequel on trouve papier toilette et lingettes, dit-il. Et il rassure, il est totalement robuste et à l'intérieur, il y a une poudre qui permet d'éviter les odeurs. Il suffit ensuite de le jeter là où c'est approprié. Voilà, c'est vraiment très glam cette info, Kevin Dufresne. Merci beaucoup.